Une première objection que tu cites d'ailleurs dans ton livre là, c'est de dire ben, le Brexit c'était une catastrophe et puis c'est venu par référendum, donc c'est droit populaire, donc le RIC c'est une catastrophe. Effectivement, ça c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, notamment quand j'en parle à l'étranger. C'est cet amalgame avec ces référendums voilà, qui apparaissent en Grande-Bretagne ou même en France, comme c'était le cas aussi. Et c'est vrai que ça permet tout de suite de préciser un élément qui est fondamental, en fait, que le système suisse, et comme je l'ai compris, le RIC, sont des idées qui posent en fait la participation du peuple de manière institutionnelle et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle des plébiscites, c'est-à-dire des questions qui sont posées par des personnes au pouvoir, et c'est des questions qui sont posées quand ces personnes le souhaitent, avec la formulation que ces personnes souhaitent, et donc ces personnes, ces politiques donnent à la réponse du peuple, eh bien, ils en font ce qu'ils en veulent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas institutionnellement un cadre qui est donné pour apporter une réponse à la question qui est posée directement. Donc ça me semble un élément assez fondamental et c'est important souvent de commencer par cette question parce qu'il y a directement un problème, je pense, au niveau du terme référendum. On a entendu vraiment ce terme en France, on l'a entendu en Grande-Bretagne et il faut bien faire la distinction et ça me permet juste ici de faire en introduction cette petite distinction. Quand on parle de référendum ou quand je parle de référendum, je parle du référendum abrogatif. Donc ça, c'est un instrument en main du peuple qui permet à une fraction de la population, une fraction du peuple, eh bien, de chercher des signatures pendant un moment donné, une fois qu'une loi est passée au Parlement, et pour une raison, c'est-à-dire faire voter le peuple sur l'entier, en fait, le peuple dans son entier sur cette question. Donc ça, c'est vraiment très important, et c'est un instrument qui se différencie de l'initiative populaire, qui, elle, donc, est un instrument qui permet de faire émerger une idée que les autorités n'auraient pas traitée ou pas de la manière dont les initiants aimeraient. Donc voilà, je parle d'initiative populaire et de référendum, et ça n'a rien à voir avec des plébiscites ou des référendums, mais des référendums qu'on entend à l'étranger. Voilà. Et donc là je vais juste une terminologie pour les Français qui nous écoutent. Donc le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Donc l'initiative est citoyenne, elle n'est pas d'initiative présidentielle par exemple. Euh, mais disons dans le vocabulaire français, c'est toutes des initiatives. Donc même ce qu'on appelle en Suisse un référendum abrogatif, en France on peut l'appeler un RIC veto. La terminologie est pas la même. Ça s'appelle aussi une initiative dans ce cas-là. Mais ce qui compte, c'est que c'est les citoyens qui initient, c'est des citoyens qui choisissent la question. Et ça, c'est tout différent effectivement. Donc même si on est contre le Brexit, c'est pas une raison d'être contre le RIC. Et puis on a aussi le droit d'être pour le Brexit. Donc, mais si on est pour le Brexit, évidemment, cet argument, il vient pas comme ça.